de roue complètement dans l'herbe derrière la ligne. Et c'est parti pour Mathias Locatelli, run numéro 1. Le pilote qui a atterri sur la 3e marche du podium au général l'année dernière. Nouveau véhicule, nouveaux objectifs, aller chercher le titre cette année. Ça va vite, ça va très très vite, très bien placé sur le dernier clip. Très extérieur de piste, très bon. C'est au tour de Mathias Locatelli. Deuxième actuellement. Derrière Michael Perrotet. Qui arrive quasiment en backward. Malheureusement, ça passera pas. Ça passe. Il était deuxième et il faut la tenter. Il a tenté. Il est toujours deuxième d'ailleurs. Faut tenter. Il n'y a pas de secret. Bon, bah c'est pas passé. Ah, il était premier, mais du coup, le run de Michael Perrotet qui l'a relégué à la seconde place. Il est sur le show Mathias si son entrée était passée. Il avait le train arrière devant quand même. Hein. Oui. Contre une S14,5. Ouais, deux pilotes qui vont très très fort, hein, beaucoup de vitesse. Du côté de Mathias et Rémi, on arrive à revenir. On met des gaz du côté de la série 1 pour essayer de creuser un petit peu l'écart. Mais on tient. Du côté de Rigny-Andrieux, attention à cette ligne droite. Et ce petit transfert à vitesse un petit peu réduite. Quand on regarde les deux pilotes, pas tant que ça. On va pouvoir attaquer le dernier clip pour la BMW et la Nissan. Il y a pas mal de proximité entre Rémi Andrieux et Mathias Locatelli. La Nissan S15 d'un côté et la BMW série 1 de l'autre. Et top déclenchement pour les deux pilotes, assez synchronisé, c'est pas mal. Va falloir aller chercher la proximité peut-être sur le clipping numéro 3. Ici, il est plus que validé, la proximité est plutôt bonne. Le transfert clip 4, on allonge, on ligne jusqu'au clip 5 ici, le long clip ici, la clipping zone. Le transfert clip 6 et une dernière fois, un dernier pif-paf pour aller jusqu'au 7. Très beau travail de suiveur de la part de Mathias Locatelli. On sait qu'il est à l'aise. T'as bien raison, allez, fais-toi plaisir. C'est parti. Karim, va falloir tenir choc face au monstre piloté par Mathias Locatelli. Le pilote grenoblois, le transfert ici, clip 3, 4. Ça passe très vite, il a déjà beaucoup d'avance. Qui dit beaucoup d'avance dit plus de vitesse. Attention, run retour. Karim Jeanne qui attaque les battles du championnat l'année dernière. Deuxième qualification ce week-end. Mathias Locatelli qui va chasser la série 1 blanche pilotée par Karim. Il ne laisse pas respirer hein, son leader directement après le déclenchement. Mathias qui revient au contact sur Karim. Attention à la ligne droite qui est attaquée par les deux pilotes. La BMW verte qui se fait essayer de se rapprocher hein, de la blanche. Ou derrière on descend un petit peu large. Il garde la ligne hein, en tant que suiveur. Il gagne la ligne Mathias. Oh, le joli transfert à la fin pour se diriger auprès des pilotes, hein, savoir s'ils sont prêts. Et ça y est, c'est parti. LLD Drift face à Jack Latente. Allez, R32 contre la série 1 82. Oh, attention au plongeon là, à l'intérieur de Frédéric Couivet. On va essayer de creuser la distance un petit peu du côté de Mathias. Il y arrive au bout de cette ligne droite. Attention quand même, hein, à Godzilla qui peut revenir à l'intérieur ici. C'est incroyable ce qu'il nous fait là. Dernier transfert et les deux pilotes qui vont sur la fin de course. Mais c'est alors R32 qui va partir en leader et Mathias Locatelli qui va essayer d'aller lui aussi laisser sa marque sur son adversaire. Ça va très vite déjà au premier déclenchement entre les deux pilotes. Le moindre espace est mis à contribution par Mathias pour venir chercher de la proximité. Attention à cette ligne droite et ce transfert où on vient un petit peu se freiner. Il s'extériorise de la proximité du côté de Mathias. Il s'extériorise un petit peu peut-être Frédéric, un petit peu de pression derrière, suivi par Mathias. Du coup il en profite, hein, il garde la proximité. Fin de trajet pour les deux pilotes jusqu'à la ligne d'arrivée. Quel run exceptionnel. Un 6 cylindres turbo japonais d'un côté, un V8 américain compressé de l'autre. Et top déclenchement. Allez, entre Mathias Locatelli et Kevin Josou, on va essayer de sauter du côté du suiveur. Il est déjà très proche de la portière à l'intérieur. Petite correction pour ajuster derrière.
Attention à cette ligne droite qui a tendance à creuser un petit peu l'écart entre les deux pilotes, mais on ne se laisse pas avoir du côté de Kevin Josu. Mathias Locatelli qui enchaîne avec l'avant-dernier clip, on a bien l'arrière des deux côtés. Kevin Josu très proche de son leader. Attention au dernier transfert, est-ce qu'on peut venir sauter une dernière fois du côté de Kevin Josu? Quelle proximité! Kevin Josu, le Locatelli et Kevin Josu. Zone d'élan des deux pilotes. Étape déclenchement. Déclenchement déjà très incisif de la part de Mathias Locatelli qui va essayer de plonger et garder la proximité face à la série 1 noire pilotée par Kevin Josu. C'est pas facile non plus de garder la distance, mais il y tient, il a envie d'y aller. Clipping numéro 5, la grosse clipping zone. Ici, clipping numéro 6, il est un petit peu intérieur pour essayer de grappiller quelques centimètres, voire quelques millimètres à ce niveau-là de la compétition. Door to door, sur la fin du tracé, un petit freinage juste avant la ligne d'arrivée. Oh, c'est pas mal. Et les deux pilotes qui partent du coup. Oh, ils sont super proches au déclenchement. Oh, Jason qui était quasiment dans le pare-choc de Mathias. Il a lâché la place, mais il a fait une deuxième fois. Là, exceptionnel. 2 traces d'affilée, j'en suis sûr. Tu vas pas les stickers de Mathias, ils vont se décoller à la fin de la roue. À la Pas d'amitié. Il y a que des traces sur les portières ici. Oh là, on est pas loin. Il a envie, il va tout donner, Jason. Oh, attention, on va pas prendre trop d'angle ici jusqu'à la ligne d'arrivée. Incroyable. Oh, mais alors là. Étape départ, déclenchement de la BRZ suivi de la série E82. Et là, cette fois, c'est Mathias qui va essayer d'aller poser sa roue dans la porte de Jason. Il veut laisser sa trace sur le championnat de France de drift. Il veut laisser sa trace sur la voiture. Il continue. Oh là. Il a un petit peu poussé en dehors de la trajectoire, mais c'est pas grave. Il lâche rien. Il continue tant qu'il n'y a rien de cassé, tant qu'il n'y a rien de froissé. Il lâche pas ses pilotes. Oh, speed sur la ligne d'arrivée. Aïe. Ils en ont trop fait. C'est trop. En vrai, je les connais, ils sont fous. Top départ pour Mathias. La série 1, LLD Drift. Et c'est parti avec un déclenchement assez énervé, pas mal d'angles pour Mathias. Une bonne ligne sur le clip numéro 3. Numéro 4, ici, juste à l'instant passé. 103 km/h, 95 points au déclenchement. 95 points sur le Zeknova Attack Challenge, ça va très vite pour Mathias. Il y en a un qui n'a pas de problème pour avancer. C'est Mathias Locatelli. Il y a de l'angle, il faut relancer au bon moment. Où il est quasiment arrivé en backward ici. Il est premier au qualif pour le moment. Est-ce qu'il va améliorer? Ça va être compliqué d'améliorer son premier passage. Mais 94. 106 à l'attaque, 106 km/h en vitesse d'attaque. Cet homme est fou. Et ligne d'arrivée terminée, 106 km/h en vitesse d'attaque. Hier, je me rappelle de à ça. Nous, on va se délecter de ce très beau spectacle que va nous offrir Mathias Locatelli et Lou Fourette dans ce dernier match du top 32. Et c'est un déclenchement pour Mathias Locatelli suivi par la BMW E30 qui va essayer de revenir à l'intérieur. Attention de ne pas trop sortir à l'extérieur. On est bien dans le clip. La distance, il peut commencer à s'instaurer entre les deux pilotes là dans cette ligne droite où on prend beaucoup d'élan avec la BMW série 1. Allez, le truc qui essaie de remonter. Beaucoup pour Lou. Mathias qui prend un petit peu de large du coup en sortie. La cadence, mais c'est pas facile. Allez, le clip qui est validé par les deux pilotes. Il y a un petit peu de distance qui est de chasser la BMW E30. C'est Mathias qui va devoir s'imposer en tant que suiveur. Et c'est au tour de Lou de gérer la cadence, d'imposer son rythme. Voilà, en tout cas, Mathias, pas facile de suivre non plus Lou qui est dans la... Oh là, attention, quelle synchronisation, quelle proximité entre les deux pilotes, c'est incroyable, porte à porte sur cette troisième partie clip 5. Clip 7 ici, le transfert jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de problème pour les deux pilotes. Incroyable run encore une fois. Déjà, il faut laisser encore 2 battles, celle-ci notamment. Celle-ci qui oppose Mathias Locatelli, Nuno Pinto. Mathias Locatelli qui est leader. Nuno Pinto qui va devoir suivre la cadence face au monstre de puissance de la série 1 du LLD Drift. Nuno Pinto du Old School Crew qui se fait un petit peu distancer, mais qui va rien lâcher. Il est quand même relativement rapide pour la différence de puissance et la différence de setup. Il arrive à garder un minimum de distance, même s'il accuse le coup fin de tracé. Il commence à y avoir un petit peu d'écart entre les deux pilotes, tu l'as dit sur lui. Étape déclenchement. Pour Nuno Pinto, attention.
Voilà. Voilà Mathias derrière qui pompe un petit peu pour garder de la distance. Attention ici, clip 5, la longue zone du clip 5. Avant-dernier virage à droite. On passe de l'autre côté pour atterrir sur ce dernier virage à gauche. Il maintient la proximité, il maintient la distance, Mathias Locatelli. Plutôt soft sur ce... Il en a gardé un petit peu sous la pédale. Avec sa seconde place, c'est Mathias Locatelli qui s'élance en tant que leader. Allez, Mathias qui va déclencher, Josselin qui est juste dans sa portière. Oh, ils sont superbement proches les deux pilotes. Attention à Josselin qui va sauter à l'intérieur dans la fin de ce premier virage. Mathias qui va essayer de créer un petit peu de distance dans cette petite droite avec la motricité de sa série 1 E82. Avec des morceaux de fibre qui sautent un petit peu à droite Josselin qui essaye de revenir sur le 6ème clip. On va attaquer le 7ème et dernier avec le dernier transfert entre les deux pilotes ici. Josselin qui arrive à sauter une nouvelle fois dans la portière de Mathias et on est très proche sur cette ligne d'arrivée. Et top départ. Déclenchement de Jocelyn Jeanne à Mathias Locatelli. Il a peut-être une petite revanche à prendre sur cette première entrée, sur cette première battle. Il nous disait qu'il devait faire attention à sa voiture, qu'il n'aimait pas trop l'abîmer là. Oui, bah là écoute, il va peut-être prendre un petit peu de la distance par rapport à ce qu'il a dit. Oh, il est plutôt bien placé quand même, il garde la proximité. Beau transfert ici, fin de tracé. Ça fume énormément, c'est beau, c'est magnifique. Bref. Oh, j'ai vu un Mathias un petit peu timide sur le déclenchement. J'espère que tout va bien. Ça a l'air d'aller. Sylvain Maisondé qui est derrière. Mathias qui fume très peu. Je pense qu'il a fortement dégradé sa moto. Qui peut-être a envie d'aller chercher le Zec Nova Tag Challenge. On va voir ça. En tout cas, Mathias au volant de sa série 1. Et top déclenchement. Très bel appel contre appel qui lui permet de plonger sur clip 1, 2, 3. Très rapide ici. Oh là là, quel angle il le garde. Oh, Regarde comme c'était beau. Ouais. C'était magnifique avec la vue du drone. Alors, je ne crois pas, Mathias c'est parti. Le départ est donné en tout cas. Allez, top déclenchement pour Mathias Locatelli, 5ème place pour l'instant, beaucoup d'angles sur ce premier déclenchement. Des clips qui sont pris, il va falloir rester bien à l'extérieur, un petit peu dans les graviers. Ce qui est toujours... Ok, il garde l'angle, et s'il peut continuer, Mathias l'a relancé. Oui, bah, bien sûr que oui. Comment sortir Mathias Perrottet et Michael Locatelli là. Et c'est parti. Duel de BMW série 1 E82. Oh, attention Mathias qui regarde dans son rétro et il voit du orange. Oh, il saute à l'intérieur Benoît juste avant le clip numéro 4 ici. Allez, on va attaquer le transfert pour le 5, les deux BMW qui sont très proches. Allez, il va essayer d'aller poser la barre sur la portière. Oh, il n'y a pas de contact, il est juste dans la roue de Mathias sur ce clip numéro 7. Superbe première run entre Mathias et Benoît. C'est parti. Allez, Benoît Vavasseur, leader. Locatelli suiveur. Locatelli qui va devoir tenir la cape, c'est ça, hein. Il a son spotter après son travail. Il sait qu'il a la proximité à garder. On va la renvoyer, ça va très vite. Avant-dernier clip. Ok, c'est terminé. Difficile. Série 1 E30 piloté par Sofiane Azid juste derrière qui va venir pousser, peut-être qui va venir lécher les ailes de Mathias. Et top départ, top déclenchement justement avec un Mathias Locatelli toujours aussi efficace et toujours aussi rapide. Attention à Sofiane Azid qui est extrêmement performant aussi sur cette tracée de croix en ternois. Transfert clip 3, 5, 4 et 5 ici. Oh Mathias Aquard qui passe pour Mathias Locatelli. Oh, c'est extraordinaire. Oh là 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 là, on n'est pas passé loin du contact encore une fois. Ce leader face à Mathias Locatelli. Hâte de voir la suite. Hâte de voir la run numéro 2. Et on est parti. Est-ce que Mathias il va arriver aussi en backward sur cette deuxième partie de tracé sur l'épingle de croix en ternois? Est-ce que Sofiane Yazid va se dire ah bah si tu l'as fait je le fais aussi?
un petit peu moins, en tout cas ça va relativement vite. Il a réussi à mettre un petit peu plus d'angle aussi derrière. On va chercher la proximité encore une fois sur cette fin de tracé. Bon, bravo, je sais pas quoi dire. Mais il se retrouve au même point de la compétition. Oh, toujours. Ouais, Mathias qui a grippé un peu. Mathias. Qu'est-ce qui se passe en lead? Bon, il est toujours généreux, il a envie de mettre de l'angle à la fin, ça va pas changer. Mais le début de tracé était un petit peu compliqué pour... Et c'est parti pour le retour du contre Jérôme Esteban et Mathias Locatelli. On aborde ce clip numéro 4 un petit peu loin, mais Mathias qui est toujours dans la porte de Jérôme Esteban. Ouais, il sait qu'il n'a pas le choix de tout donner sur un run retour, sur un run suiveur. Il est obligé de déstabiliser, en tout cas d'essayer de déstabiliser le leader en lui mettant un maximum de pression. Bonne punition. Mathias, le Locatelli, il s'élance, c'est parti. Le départ est donné pour le premier rappel. Sur la route, bien entendu. Je suis deux élèves, désolé son accélération. On n'a aucunement eu l'occasion de rouler sur l'appui, à part l'année dernière, bien entendu. Mais cette année, les pilotes n'ont pas eu l'occasion de rouler sur cette piste mouillée. Attention, extérieuriste beaucoup, mais c'est bon, ça passe. Le top départ lui a été annoncé par le start liner. Il est 4ème pour le moment suite à son premier run qualif. Possible amélioration sur ce deuxième run, surtout que c'est un run sur le sec, extrêmement rapide. Déjà Mathias Locatelli, clip 4, il est un petit peu loin, 103 km/h, vitesse de déclenchement peut-être l'un des plus élevés ici. 93 points sur l'attaque, il va très vite sur le clipping numéro 5, 6 et 7. Est-ce que ça suffira pour chercher le top 4? Je suis pas certain, c'est possible. Allez, Mathias Locatelli face à Rafael Zanato. Top déclenchement pour les deux pilotes, la Camaro qui va chasser la BMW qui commence doucement à s'envoler. Attention, cette partie de tracé, c'est la partie la plus rapide. Rafael Zanato qui essaye de prendre l'intérieur pour remonter sur la BMW qui arrive déjà avec un angle extraordinaire. Mathias Locatelli qui se fait rattraper vers la Camaro qui relance derrière et qui va sur la ligne d'arrivée. Et top départ, run retour, Rafael Zanato qui part devant et Mathias qui va essayer d'aller marquer cette américaine. Alors il la marque, il la tient à la culotte cette américaine. Oh, attention, le transfert, c'est déjà pas loin. Le transfert ici, quasiment en contact entre les deux pilotes. Et Mathias qui réussit à se décoller juste ce qu'il faut. Rafael Zanato qui est un petit peu en erreur derrière. Mathias qui est en train d'essayer de récupérer la voiture, qui essaie d'entretenir la glisse. Et ça sort bien. Attention, Rafael qui est un petit peu en déperdition à la fin du tracé. La dernière partie. Oh là, quel spectacle. Notre ami Mathias Locatelli. Il faut que ça tienne cette fois-ci la mécanique, sans faute. Mathias au déclenchement. Généreux. Comme d'hab. Ouais, il est chaud. On s'implique ici. Magnifique. C'est beau. Eh ben c'est du beau boulot, on peut l'applaudir, messieurs, dames. C'est rien. C'est pas une M3 92. Oh, il est chaud, Mathias. Très rapide le déclenchement. Un peu loin du type 4. Et puis on se pose à la barrière sur la fin, gentiment. Magnifique run. Il performe quand il est derrière. Est-ce qu'il va me faire mentir? Est-ce qu'il va montrer que j'ai raison? Mathias à l'attaque, tout de suite au déclenchement. Sofiane Yazid derrière qui enchaîne, justement qui se colle. Oh, la beau transfert efficace. Ça n'a pas été suivi par Sofiane Yazid qui va pouvoir laisser partir loin devant Mathias Locatelli. On pensait qu'il pouvait partir quand il voulait. Donc, on s'élance pour Mathias Locatelli. C'est un peu compliqué pour tout le monde. La chaleur. Ici, Mathias, très efficace au déclenchement, qui montre qu'il est capable de finir son run, cette battle jusqu'au bout. Beaucoup d'angles ici au clip numéro 4. Ça aurait été difficilement
suivable pour Sofiane. Un pareil angle. Pour lui aussi dans ce top 16. Et devant l'énorme Serie A, le mastodonte Mathias Locatelli, efficace déjà et à l'attaque au déclenchement. Wilson de Lagrange sur les intérieurs, attention, passe fermée. Où est-ce qu'on n'est pas venu frapper le rail pour Wilson de Lagrange? Mathias Locatelli qui est parti large sur le clip numéro 4. Et la finish line un petit peu vacillante pour Mathias Locatelli. Fois ici également, première fois top 16 en leader. Et Mathias Locatelli, vieux briscard de la piste de Calmont et du drift en général, qui s'élance derrière Wilson, efficace. Mathias Locatelli qui prend la confiance pour essayer de se rapprocher de la E21 de Wilson de Lagrange. C'est bien, fait le travail. Le pilote perpignanais sous la barrière qui remet un petit peu les roues droites. Ça a été suivi de la part de Mathias Locatelli qui vient finir. Mathias Locatelli, du coup, leader face à Damien Fréchet, suiveur à peu près dans les mêmes performances. Oh, le beau déclenchement de Mathias. Derrière, on est très intérieur pour Damien. Attention toutefois de ne pas se faire embarquer sur les extérieurs. On a vu que c'était compliqué. Beaucoup d'angle, qu'on a de l'angle pour Mathias. Damien Fréchet qui s'ajuste, Mathias Locatelli qui tricote quelque chose un petit peu identique. Là maintenant ça va se jouer ici. Le run, retour, il va falloir être à l'attaque pour Damien Fréchet, pour Mathias Locatelli. Il est fort Mathias Locatelli, Damien Fréchet, très large, qui balaye toute la piste, qui vient attraper les bords de piste justement. Attention de rester focus, Mathias Locatelli qui est en train de prendre un petit peu de la distance, revient ici sur le dernier virage. Et on va avoir besoin à nouveau des images. On est parti pour cette battle de Serie A. Jean Esteban qui n'a pas très bien compris le départ, qui laisse partir Mathias Locatelli avec de l'avance. On essaie de se rattraper comme on peut. Mathias Locatelli, efficace de bout en bout. Jérôme Esteban qui cherche la vitesse, qui ne la trouve pas. Mathias Locatelli qui aura gardé cette fois-ci, qui va devoir rattraper l'irrattrapable avec Mathias Locatelli qui a bien sauté son départ, qui est déjà à l'attaque sur le véhicule de Jérôme Esteban. On s'applique à la sortie du premier virage. Oh, Mathias Locatelli qui vient pousser le pare-choc arrière de Jérôme Esteban en se passant sur les extérieurs. On vient croiser ici l'erreur du coup de Mathias Locatelli à l'entrée de Axel François. Oula. Faux départ de Mathias Locatelli. En cas de faux départ du leader, c'est 1-0. Axel François, je me doute de ce qu'il va faire. Axel François qui s'élance leader avec Mathias Locatelli juste derrière. Axel François qui s'applique sur sa ligne et qui arrête de glisser. Et c'est pas une nouveauté. Axel François a refusé la décision et a fait exprès de regripper pour relancer la battle, la finale qui va se rejouer. Time, c'est pas tous les jours. Il va falloir remercier les pilotes s'il vous plaît. Mathias Locatelli, déclenchement efficace. Axel François qui essaie de se placer. Ça commence à voler au niveau de la gomme à l'arrière pour Mathias Locatelli, peut-être en bout de pneumatique. Axel François qui colle. Mathias Locatelli qui met la voiture à la barrière pour mettre un maximum de spectacle. Axel François à l'intérieur. Mathias Locatelli applaudit monsieur Axel François leader face à Mathias Locatelli. C'est maintenant la dernière fois qu'on verra les voitures ici à Calmont pour 2023. Mathias Locatelli qui met la pression sur Axel François. Faut rien lâcher, va falloir pousser un petit peu le pilote de la GT86, Mathias, qui s'applique sur le virage numéro 4. La dernière transition, Axel François à la barrière et la finish line. Locatelli qui prend le départ. Numéro 2, tu l'as dit, au classement général pour Mathias Locatelli. Et il a envie de jouer Mathias avec ce déclenchement très généreux, peut-être un petit peu trop, mais on a l'air de continuer sur sa ligne du côté du pilote de la Team LN des drifts.
Allez, allez, concentration. Mathias Locatelli qui continue de faire chanter, parler à la poudre. On sent même à travers nos sièges hein, les retours de l'anti-lag. Oh la vache, on voit même les gerbes d'eau générées par celui-ci à la décharge. Il a une 0. Enfin, il est hors classement. Il est hors classement, Mathias Pour l'instant, Locatelli. Mathias 42e. Hein. En effet, il va falloir améliorer C'est chaud. pour le pilote LLD Drift. Il le faut. Qu'est-ce que c'est ces morceaux de pneus qui sont partis derrière? Bon, j'espère. Il faut améliorer, il n'y a pas le choix hein, là si on veut venir pour Mathias Locatelli, venir embêter Jason. Oh non! Oh non, bah, je pense que la boîte. Il est énervé, Mathias. Je pense que ça y est, c'est fini. Fin de l'histoire, quel rebondissement, Thomas! Oh là là, je te vois faire la moue un petit peu avec ton visage.